Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Crusaders King, le royaume du Wessex à la conquête de l'Angleterre, avec notre roi Beorhtric qui s'est d'ores et déjà montré plus efficace que son père, puisque il a conquis les deux petits comtés qui sont à l'est. Avant de commencer, si on regardait un tout petit peu à quoi ressemble le monde du moment, la Lombardie est restée intacte, peut-être un peu agrandie. La Bavière est restée tout aussi indépendante. La Francie médiane est maintenant sous les ordres toujours de Robert. Non, et de Roland. Roland, le fils de Karl. Logique. Charlemagne avait un ami, Roland, mort à Roncevaux. On peut imaginer que, pourquoi pas, il ait appelé son fils en l'honneur de son meilleur ami. La France a pris son indépendance, visiblement, et a conservé cette indépendance. Le roi Théodoric III, qui a réussi à rester indépendant. Alors, c'est plus un royaume de Neustrie et du sang de l'Orléanais, mais bon, voilà, tout indépendant aussi. Et puis, en Angleterre, eh bien, dans ce qui n'est pas encore l'Angleterre, la terre des Angles, le Wessex grossit un tout petit peu, la Mercie a quelques ennuis, Leicester a pris visiblement son indépendance, intéressant, Mercie qui est un petit peu grignoté, qui a perdu peu à peu son rayonnement, ça ne signifie pas pour autant qu'elle n'est pas dangereuse. Ici, elle a quelques petits territoires qui lui appartiennent, j'ai l'impression. Le comte de Kent n'est pas maître en son royaume, on pourrait dire. Vous voyez que le royaume de Mercie détient au moins l'évêché de Canterbury. Il va falloir s'en occuper. Alors, j'ai envoyé mon chancelier dans le Wessex. On lance play, évidemment. Celui-ci, ça fait peut-être un petit peu tôt pour le changer. Il n'est même toujours pas. Mais on peut le changer. Alors on va changer d'avis et peut-être partir chercher dans le Devon. Voir si on peut réussir à prendre un ou deux comtés. Le Devon qui a une alliance avec le roi de Mercie, tiens, précisément. Ça commence à devenir fatigant. Le roi de Mercie est toujours aussi présent. Le roi de Mercie qui a combien d'hommes? Un gros millier d'hommes. Presque moins d'hommes que moi. Ça se fait, ça. Il va falloir qu'on trouve un moyen de l'obliger à rendre gorge. À 1 millier d'hommes, Oswald de Cornouailles en a tout autant. 2000 hommes. Là au moins j'en ai, allez, 1600. Ça va être compliqué. Il va falloir que je cherche une autre victime. Le Kent est bien sûr une potentielle cible. Le Witcher aussi. On va avancer un petit peu. De toute façon, mes sujets, mes vassaux surtout, sont un petit peu furibards. On va donc les calmer, les laisser se calmer un petit peu avant de repartir en guerre. Mon épouse a 37 ans et elle est enceinte. Énorme. Enfin, énorme. Pas elle. Le fait que je sois enceinte à 37 ans, à cette époque où la technologie n'était peut-être pas la même que la nôtre, c'est assez remarquable. Voilà. Etelsuit est devenue, enfin pas mon héritière, c'est une de mes enfants. Etelsuit, c'est ma 4e enfant. L'Église veut monter un théâtre, un mystère rendant hommage à un saint originaire de notre domaine. Les ecclésiastiques
sans vouloir nous faire payer. C'est pour la gloire de Dieu. Allons-y. On va éviter de les mettre de travers. Par contre, j'aimerais bien que l'évêque du Sussex se détende un petit peu, parce que je vais avoir besoin de ses troupes. Donc on va faire en sorte que... J'ai vu que mon chancelier était libre. Allez, va dans le Witch. Cette fois, dans le Louis. J'ai jamais très bien su prononcer ce nom de comté. Un bon café bien chaud. Moi où je tourne cette vidéo le 7 matin. Alors, la majesté me donnerait gain de piété, ce qui est intéressant. Les coutumes religieuses, vous voyez, on va faire progresser les coutumes religieuses. J'ai besoin de plus en plus de l'appréciation des religieux. Vous voyez qu'il y en a encore 2 ou 3 récalcitrants, mais ça commence à devenir intéressant. De 10 ans, qui est plutôt doué en diplomatie et en intendance. Ouais, un peu quiche en termes de militaire quand même. Adrianus n'est plus. C'est le pape Honorius qui lui succède. Ce qui veut dire que Honorius semble quand même, malgré tout, avoir des partisans. Vichy aurait combien? 500 hommes, d'accord. Mes lois, je peux plus les changer. En tant que roi, mes occupations me laissent peu de temps, mais pour mon fils Perceval, je me remuerai ça des terres, et c'est vrai qu'il est doué ce petit. Rendez-vous compte. Il a 8 ans, il est 2 fois plus doué que son frère aîné. C'est impressionnant. En plus, il bénéficie déjà d'un prestige intéressant. 48, c'est bien. Décidément, le petit Roland, le fils de Charles. Ouais, c'est une guerre intestine entre plus de seigneurs. Hein. C'est pas très important. Sinon, au nord, on sent qu'il y a une révolte. C'est une révolte du... Oui, c'est Northumbrie qui se révolte contre... Bah, contre quoi? Contre qui? C'est une guerre d'indépendance? Une révolte, apparemment. Il y a un petit sac de nœuds là-haut, chez les Pictes. Parce que c'est encore les Pictes. Exact. Alors, ce serait bien quand même qu'on arrive à avancer un peu. Pratique commerciale, on prend... On va accélérer un peu le temps. On n'est pas là pour voir passer les secondes. Il faudrait bien un petit peu d'action. Hop, et je viens de... Voilà, il nous a fait par corruption, flatterie, extorsion, menace et faux document. J'ai réussi à vous fabriquer une revendication sur le comté de Gloucester, actuellement entre les mains du roi Alfred Vyse. C'est parti, on va perdre un peu de prestige, on va perdre la moitié de notre or. C'est pas gravissime. Par contre, on nous annonce que on doit présenter l'héritier au vaisseau. C'est parti. Béatric, vous avez confié vos vassaux à la présentation officielle de votre héritier, Béatric. Il va devoir faire preuve d'éloquence et suivre à la lettre le protocole, une obligation pesante pour une personne de son âge. Il a 12 ans.
Mais vous ne doutez pas qu'il se montrera à la hauteur de cette tâche. Et le petit Beortric gagne plus 5 en prestige. Il en a bien besoin, il a beaucoup de prestige que son frère, quand même, accessoirement. 49 pour le frère, 45 pour Beortric, évidemment. Alors, deux enfants sont en déficit d'éducation, sans intérêt d'éducation. La petite Guenièvre, qui est une... impressionnante, elle ne m'aime pas du tout, par contre, elle. Ouh, c'est impressionnant. Ah, on ne va pas lui donner l'éducation, on va lui donner une tendance, plutôt, elle a besoin, voilà. Et Beortric, qui est très bon, lui, en diplomatie, excellent. On va peut-être renforcer ça. Donc, avant de... On le lance dans le Kent. On vérifie que le vieux roi Elthred, c'est une fille, son héritière. Désolé. J'ai pas le temps d'attendre. Quoique... Elle a 7 ans. Envoyer un cadeau, arranger un mariage. Avec... Ah, je peux pas. Ouais, je peux pas. Je peux pas marier. C'est étonnant, ça. Alors, on va faire ça différemment. Non, je suis bête. Évidemment, je ne peux pas. C'est logique. Arranger des fiançailles. Avec... Voilà. Beortric, mon aîné, il veut pas. Évidemment qu'il veut pas. Donc, si tu veux pas, je suis désolé. Dommage. C'est dommage. On va laisser passer un petit peu de temps. L'évêque Edgar de Sherborne est un vassal réputé pour sa loyauté et son talent. Après son introduction auprès de Beortric, Edgar vous fait une offre. Edgar propose de passer du temps pour enseigner à Beortric les mystères se trouvant dans la Bible en échange d'une faveur. Si je fais ça... Oui, je n'en vois pas l'intérêt, non, je perds de la piété. J'en ai pas tant que ça d'avance. Donc on va accepter. Et là, on nous dit... Roland veut fiancer. Je se fiancer avec Guenièvre, ma demi-sœur. Bien sûr que j'accepte. C'est un excellent parti. Il y a un coup à faire. Ouais, il y a un coup à faire. On va attendre. On va attendre. Je vais tenter un pari. Lors de sa présentation auprès du bourgmestre Ulf de Hitchester, Beortric fait non seulement preuve d'éloquence, mais réussit même à impressionner Ulf à l'aide d'habiles compliments. Je lui ai appris tout ce que je sais. C'est une excellente chose. Vos derniers versos sont enfin partis et Beortric peut enfin respirer. Toutes ces formalités sont fatigueuses, mais cette présentation officielle sera utile pour son avenir. Il va prendre un demi-point de plus pour mensuel en prestige et l'opinion des vassaux plus 4. C'est juste parfait. Ouais, eh bien écoutez, vous savez pas, je n'attends pas. On va se retrouver avec un comté de plus, mais tant pis. Je déclare la guerre, on n'a pas... Voilà, peut-être tort, mais... On va le laisser comme d'hab, on s'est fait un petit peu allumer. C'est pas bien grave. Je trouve que le Vich, toujours intéressant de voir où il se dirige en premier. Il a comme objectif, effectivement, de prendre le Somerset. Ça tombe mal.
Je n'accepte guère cette option. Donc voilà, hop, on va baisser la vitesse peut-être un petit peu plus much la vitesse. Voilà. Et j'emploie du tremblé parce que nous sommes en Angleterre. Voilà, une bataille, tout ce qu'il y a de plus rapidement gagné et efficacement gagné, je vais dire. On va quand même un peu l'accélérer quand même. Hein. Et faire le siège d'une ville pas très bien défendue. Avant, j'ignorais ce qu'était la peur, mais une fois qu'on a franchi ses jambes tremblées, ses dents claquées, comment rester brave? Suis-je lâche pour autant? Je perds le trait de bravoure. Oh là là. Il y a des moments où il y a des events, franchement, ne sont pas cool du tout avec nous. Et il retourne hein, dans le Somerset. Il n'a pas vraiment compris que le concept c'était je t'envahis, c'est pas toi qui m'envahis. On va faire en sorte de te calmer. Une épidémie, ouais, une épidémie dans le camp. Avec des assiégeants en plus, on a perdu des hommes. Ça c'est pas cool. Bon, on va en profiter, on va le détendre un petit peu, on va détendre l'atmosphère. Voilà. Et on a fait prisonnier Edgar. C'est pas le bon. Fort bien. Donc, comme c'est pas... On va le libérer. Hein. On n'est pas qu'on est comme ça. Voilà. Une bataille devrait suffire, mais bon... Une bataille, c'est quand même assez compliqué. On risque la perte de notre roi. Voilà. Bah, il retourne, cette fois dans le Surrey, apparemment. Non, il va retourner dans le Somerset. On part. T'as pas assez pour faire le siège de ma ville, de ma capitale, mon mission en Sussex est un succès. Lors de ma visite à la cour de l'évêque, j'ai réussi à lui faire comprendre que vous régnez avec bienveillance et piété. Et effectivement, c'est une excellente nouvelle. On va regarder un petit peu où on en est. Il est dans le Sussex. Si on l'envoyait dans le Surrey maintenant. C'est excellent tout ça. Ici, on va vérifier que il a quand même... Non, il n'a pas d'alliance. Donc on reprend notre plan initial. Tu vas faire dans le Middlesex un petit tour. J'aimerais bien encore une revendication si c'est pas abusé. 3, voilà. Terminé. Je suis désolé, mais je revendique. Et je t'offre la paix. Désormais, je me retrouve avec un comté de trop. Je disbande mon armée. Voilà. Et, domaine personnel trop vaste, je peux usurper le petit royaume de Kent. Je peux usurper le petit royaume de Kent. Il cause, pourquoi tout à coup je peux usurper? Alors, est-ce que je vais le faire? La réponse est bien évidemment non. La réponse est non, pourquoi? Parce que je suis, entre guillemets, petit roi, c'est-à-dire duc indépendant ou prince, si vous préférez, indépendant. Et on me propose de créer un titre équivalent, identique en termes des rayonnements. Ce qui va se passer, c'est que j'ai un peu peur que ça ne serve à rien d'avoir un deuxième titre identique. Pareil pour le duché de Witch. Je pourrais créer le duché de Witch. De jure, il ressemble à quoi? Ah oui, par contre, ça peut être intéressant.
Ça peut être intéressant parce que ça me donnerait une revendication automatique sur Oxford. Si je le crée, il me faut 177 pièces d'or. Ah ben tout simplement, je les ai. Voilà. J'ai créé le duché de Witch. En me créant, j'ai toujours un domaine trop vaste. Mais je peux... Ah ben non, j'ai plus un domaine trop vaste. D'ailleurs, il va falloir m'expliquer ce mystère. Pourquoi d'un coup, j'ai plus un domaine trop vaste? Puisque j'ai 7 titres. Ça, par contre, c'est un mystère. Je suis duc de Witch, petit royaume, duc de Witch, comte de Wessex, comte de Wiltshire, comte de Surrey, comte de Sussex, comte de Dorset, comte de Somerset et comte de Gloucester. Oh, c'est étonnant. Oh bah je prends, bien sûr que je prends. Je peux attaquer le roi de Mercie. Le problème, c'est que le roi de Mercie, il a beaucoup d'armées. Et il a un allié. Donc on va attendre nous d'avoir récupéré toutes nos terres. Et on va surtout surveiller, voilà. C'est ce que je pense. La mort du vieux roi de Cornouailles ouvre les portes potentielles d'une revendication, puisqu'il n'y a plus d'alliance entre la Mercie et le Cornouailles. Intéressant. Donc, nous avons avancé et nous allons faire une revendication sur... Voilà, et il y a une révolte. Il y a une révolte. Magnifique. C'est très intéressant. Une révolte en Mercie. Alors, est-ce que j'attaque? Si j'attaque, il faut que je fasse plier le révolté. C'est très compliqué. Je vais pas le faire. Je vais les laisser s'user. Et je vais plutôt continuer à grignoter un peu partout. Ce sera beaucoup plus judicieux. Donc j'attends. Et dès que j'en ai la possibilité, c'est-à-dire dans un mois, je ferai une revendication sur le Devon. Alors il a remarqué que le Dessex aussi est en guerre. Il attaque la Mercie pour obtenir Northampton. La Mercie est complètement ravagée. C'est très intéressant. Parce que moi, ça me permet, moi, de reconstituer mes forces, de calmer mes vassaux, ce qui ne saurait tarder. Et voilà, je fais lui faire... Alors après, il faut que la revendication ait le temps, quoi. Mais je suis parti pour une revendication sur le Devon, au moins. Et j'attends patiemment de voir comment les choses vont se faire. J'ai une revendication sur Oxford. Je vais pouvoir déclarer la guerre si les choses tournent bien, c'est-à-dire s'ils obtiennent effectivement leur indépendance par rapport au Mercie, ils seront plus faciles à accueillir. Et nous pourrons nous en occuper. Par contre, j'ai pas beaucoup d'argent. 64 dans les coffres, c'est pas nettement pas suffisant. Donc on va aller regarder par contre une dernière fois. Est-ce que je peux augmenter mes recherches? Oui. Coutume noble. Voilà. Hop. A priori, ben c'est bon. Hein. C'est bon. On n'a plus qu'à attendre que les fruits tombent. On va avancer un petit peu. Voilà, tout allure. On a un enfant sans intérêt d'éducation, c'est Perceval, qui est incroyablement doué. Vraiment, il n'y a que sur le plan de tendance où il il a pris du retard. C'est dommage. Mais bon, on va l'étudier à l'intendance parce qu'il a déjà de bonnes stats
en termes de diplomatie. Et ben, on va probablement arrêter ici cet épisode. Je réduis un peu la vitesse. Je regarde ce qui se passe ici. France Média, ouais, il n'y a rien de particulier, rien à bouger. On a grignoté un tout petit comté, mais très important sur un plan stratégique. Ça nous donne la possibilité d'aller nous étendre du côté du Pays de Galles, mais aussi du côté d'Amercy au centre. Donc c'est bien. C'est bien. Bertrick, en quelques encablures, a réussi à devenir nettement plus rayonnant que son père, Sinevulf, le créateur de la dynastie. Des chamailleries incessantes, des plagues vicieuses, Bertrick et Perceval n'arrivent pas à s'entendre, mais mes tentatives à faire naître chez eux l'amour et le respect mutuel ont fini par porter fruit. Leur amitié sera précieuse lorsque je ne serai plus, bien sûr. J'ai pas du tout envie que Perceval fasse la guerre à son frère. Nous allons nous arrêter là pour cet épisode. Il a été intéressant plus d'un titre. En plus, une guerre est en train de se préparer, ce qui est une guerre chez notre grand ennemi a débuté, ce qui rend les choses encore plus intéressantes, car on pourrait éventuellement en profiter pour s'arrondir le territoire du côté d'Oxford, avec l'espoir aussi d'une revendication d'Evon. Les choses se passent pas trop mal. Je vous souhaite une bonne journée. On se retrouve dans quelques jours, ou quelques heures si vous regardez ça en différé. A très bientôt, si vous le voulez bien.